Voilà, le temps que tout le monde s'installe, j'ai le plaisir d'accueillir Katia sur ce plateau. Bonjour Katia. Bonjour Laurence. Messieurs, dames, tout va bien ce matin? Tout va bien. Voilà, vous savez tout sur le rosier. Oui, voilà, parfait, je vais m'y mettre. Moi, je n'ai pas du tout la main verte, mais bon, on peut toujours essayer. On peut essayer. Ce matin, Katia, vous nous parlez des arts et des sciences qui peuvent être source d'emploi. Absolument, avec Clio, 4 initiales pour le nom d'une formation initiale, justement, qui peut aussi s'acquérir par le biais de l'alternance, le DUT, qualité, logistique industrielle et organisation. Alors, selon une toute récente enquête nationale, eh bien, ce diplôme vraiment ouvre les portes du marché de l'emploi aux étudiants. On va en parler avec Isabelle Perry. Vous êtes chef du département de formation Clio à l'UIT de Lunéville. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, coup d'envoi jeudi de la 3e édition du forum Un but, un emploi, organisé au stade Marcel Picot de Nancy par la SNL, avec ses partenaires DLSI et Pôle emploi. Nous en parlerons dans un instant avec Claude Rouillon, directeur territorial du Pôle emploi Meurthe-et-Moselle. Bonjour à vous et merci également d'être sur notre plateau. Isabelle Perry, on commence avec vous. Donc, votre département Clio a 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous le présenter dans ses grandes lignes? Alors, le département Clio fait partie de l'IUT Nancy-Brabois. Donc, c'est une composante de l'Université de Lorraine. On prépare sur le site de Lunéville plusieurs diplômes. Donc, le DUT, donc diplôme universitaire technologique, Oui. dans la spécialité qualité logistique industrielle et organisation. Mais également 2 licences professionnelles, animateur qualité, et puis la seconde est dans le domaine de la métrologie et de la qualité. Et les étudiants peuvent aussi réaliser un diplôme universitaire dans le domaine du management des risques, que ce soit pour tout type de risque. Voilà, en 4 ans. Alors, concrètement, à quel métier vous préparez vos étudiants? Alors, les étudiants sont préparés à différents métiers, compte tenu de la transversalité des formations. Donc, ils ont des métiers accessibles dans le domaine de la métrologie. Oui. Donc, par exemple, le responsable métrologie d'un service dans une grande entreprise. Mais ça peut être également un responsable métrologue dans une petite entreprise et qui aura là plusieurs casquettes dans ce cas-là dans son emploi. On a également donc dans le domaine de la qualité donc des étudiants qui peuvent occuper des postes d'animateur qualité, Oui. donc, sous la responsabilité du responsable qualité, et puis évoluer dans l'emploi vers des postes responsables qualité. D'accord, des managers Également. Enfin, et ça touche vraiment des domaines tout à fait différents, hein, c'est très large. Hein. Oui, oui. Le nucléaire, par exemple, on peut donner Alors, un ou deux autres exemples pour qu'on soit vraiment dans le concret de la Oui. chose. Alors tout à fait, la formation étant transversale, la qualité étant une méthodologie de travail et puis d'amélioration pour les entreprises, les étudiants trouvent des emplois dans différents secteurs, l'agroalimentaire, Oui. Vitel par exemple, comme vous l'avez dit, le nucléaire, mais également le secteur automobile, le secteur hospitalier. Ça peut être également dans des services. Il y a vraiment tout type. C'est très large. C'est très très large en termes de domaine d'activité. D'accord, alors, dans le cadre des journées sciences et théâtre à Lunéville, vos étudiants ont monté un spectacle, ils y ont pris beaucoup de plaisir, on va le voir, mettant en scène leurs connaissances dans le domaine de la gestion de projet, et ça a donné Clio et le robot. Malika Boudiba et Olivier Bouillon. Alors, je vous propose de me suivre et de commencer notre visite. Ce jour-là, à l'IUT de Lunéville, Gort, un robot né dans l'univers du collectif Kinorêve, est venu résolu à s'offrir une cure de jeunesse. 5 étudiants du département Clio, qualité, logistique, industrielle et organisation, étaient volontaires pour offrir à Gort un corps augmenté en utilisant les outils à leur disposition et leurs connaissances. Généralement, ce qu'on prône en France, c'est toujours productivité. Alors que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est rendre le travail plus efficient. Je voulais faire 2 ans de DUT, mais qui ne soit pas spécifique dans un domaine, qu'on soit pluridisciplinaire en quelque sorte, qu'on sache s'adapter, peu importe le milieu où on travaille. Par exemple, on peut travailler à la fois dans un milieu hospitalier ou dans un contexte qui est un peu plus industriel. Je suis ravi de t'accueillir au sein de mon poste de travail où je suis le roi de la rondelle. La robotique peut-elle être poétique, ou dit autrement, l'art et la science peuvent-ils s'entendre? Monir, Célia, Yansiki et Ketchi ont tenté cette approche en travaillant sur leur temps libre pour élaborer ce parcours scénographié. On va te les mettre. Essayage. Doucement, je suis sensible.
Il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Ils ont décidé qu'effectivement la jambe serait comme ça, que voilà, ils ont une part d'autonomie qui a été forte. Ça vous a aidé aussi à intégrer, donc à augmenter ce robot avec leurs pièces en sapin, comme ils travaillent les prototypes, toujours en sapin, chose un peu brute. On y va. Allez. Bonjour Gort. Tournez le robot. Bon, pour nous c'est rigolo, puis le fait d'être avec des jeunes aussi, de pouvoir leur montrer autre chose, leur montrer aussi que leur boulot peut servir à d'autres choses, qu'il y a un intérêt à ouvrir des passerelles avec d'autres disciplines et d'autres. Et je crois que ça c'était super motivant pour eux. C'est une urgence, pardon. Une première édition des Journées Théâtre et Sciences organisée par la Méridienne à Lunéville et l'Université de Lorraine qui aura donné envie aux étudiants du département Clio d'aller plus loin et pourquoi pas d'initier pour les Journées Portes Ouvertes une nouvelle façon par l'art de sensibiliser le public à la science. Gort est ressuscité. Alors bien sûr, un aspect ludique, on ressent tout le plaisir de ces étudiants dans ce reportage. Hein. C'était important justement cet aspect-là. L'aspect ludique est très important. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à réaliser toutes ces séquences qu'on peut voir là. Et les étudiants se sont investis. L'avantage, c'est qu'ils ont pu pratiquer à la fois la gestion de projet, parce qu'il a fallu gérer le projet sur plusieurs mois. Ils ont aussi, comme vous l'avez vu, conçu et fabriqué toutes les pièces du robot en termes de mécanique. C'est contrôlé. Et puis donc après, il y a eu un travail de théâtralisation qui était important et qui n'est pas forcément quelque chose qu'ils font de façon régulière dans les enseignements. Et ça leur a énormément apporté sur la communication. Voilà. Ils ont pris sur eux pour vraiment faire ce magnifique projet. Et dans le domaine du management de la qualité, que ce soit au niveau animateur ou responsable, savoir convaincre que ce qu'on réalise est pertinent pour l'entreprise, c'est le fondement en fait du métier. D'accord, donc voilà, c'était un bon exercice qu'ils vont pouvoir appliquer plus tard dans leur vie active. Vous organisiez donc hier vos journées portes ouvertes, un petit flashback. Voilà, comment ça a marché? Est-ce qu'il y a eu toujours autant d'étudiants pour venir voir un petit peu ces formations? Alors la fréquentation était quasi identique aux années précédentes. Donc on a pu recevoir les parents et les futurs étudiants toute la journée. Et Gort le robot est revenu à 2 reprises, le matin et l'après-midi, pour faire visiter à nouveau de façon théâtralisée le département. Voilà. Alors le DUT Clio en particulier, selon une enquête nationale récente, je lisais, est vraiment source d'emploi. Ça, c'est une certitude. Hein. Oui, on a des emplois du coup dans tous les domaines d'activité. Donc ça permet d'élargir le champ des possibles concernant l'emploi. Par contre, il faut être prêt effectivement à pouvoir se déplacer. Bien sûr. Parce que les offres que nous recevons viennent de toute la France. On a des étudiants qui sont à Nice ou dans le centre ou en Bretagne. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous recevez directement à l'IUT les offres, tellement il y a de la demande, ça veut dire qu'on les attend effectivement sur le marché. Alors, ceux qui ne seraient pas venus aux portes ouvertes de ce samedi peuvent s'inscrire. C'est le moment, on va donner un synthé, un mot là-dessus pour terminer, s'il vous plaît. Alors, il y a la possibilité de venir visiter, de prendre rendez-vous, mais surtout de s'inscrire sur le portail d'admission post-bac qui est ouvert jusqu'au 20 mars. Voilà, eh bien merci beaucoup Isabelle Ferry d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Place à présent à nos offres d'emploi. Et on a le plaisir de retrouver avec nous par téléphone Mallory Aubertin de l'agence de travail temporaire ADECO de Metz. Bonjour Mallory, vous avez tout d'abord un poste de cariste à nous proposer. Oui, tout à fait. Nous recherchons actuellement des caristes pour effectuer donc du magasinage, du chargement de camions et de la livraison de pièces en bord de chaîne. On recherche du personnel donc titulaire des CACES 1, 2, 3 et 5 et des personnes qui ont idéalement de l'expérience dans le domaine de l'industrie ou de la logistique. Très bien. Autre poste chargé de clientèle téléservice.
Oui, donc là nous recherchons du personnel pour travailler sur une plateforme téléphonique concernant un client spécialisé dans le domaine de l'énergie. Donc c'est pour traiter les demandes par téléphone, de la facturation, de la prise d'abonnement, de l'assistance technique. Et en fait c'est des missions à pourvoir dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de 6 mois sur le secteur de Metz. Merci beaucoup Mallory. Et si vous êtes intéressé par ces postes, mais bien sûr faire acte de candidature, vous le voyez sur le www.adeco.fr. Le football s'attaque au marché de l'emploi. Pour la 3e année, la SN Nancy-Lorraine organise le forum Un but, un emploi dans le cadre de l'opération Supporter de l'emploi. Alors pour parler de ce grand rendez-vous qui aura lieu ce jeudi au stade Marcel Picot, Claude Rouillon, directeur territorial, je le rappelle, de Pôle emploi Meurthe-et-Moselle. Alors c'est une opération qui est d'abord le fruit d'une belle collaboration en équipe. Hein. Normal. Tout à fait, oui. C'est effectivement en fait un projet qui est venu il y a 3 ans par le national, la Ligue nationale, la Ligue française de football, la Française des Jeux. On ne l'attend pas là non plus. Mais localement, c'est la SNL, l'AS Nancy-Lorraine, qui nous accueille, DLSI, l'ADI pour les créateurs d'entreprises et Pôle emploi qui s'unissent donc pour proposer un forum un peu différent, puisqu'il est dans un lieu un peu différent aussi. Absolument, pour proposer des offres d'emploi classiques avec un partenariat fort. Alors, jeudi, ce sera donc une affiche particulière dans le stade Marcel Picot de Nancy. Ça, c'est unique hein, quand même. Alors, c'est unique, effectivement. La SNL, je le répète, et c'est le 4e club qui s'est positionné sur ce type de forum. Et c'est unique parce qu'on est les seuls à faire un forum emploi. Les autres sont plutôt sur la formation, sur des job dating, des choses comme ça. Donc là, nous, on est vraiment sur de l'emploi et avec une grosse manifestation qui se déroule chaque année. C'est la 3e année. On est assez fiers de travailler avec eux. On avait déjà fait effectivement une émission en direct. Il y avait beaucoup de monde. Alors, quel est le but exactement, ou les buts, hein, allez, on va être pour des scores à la hausse de cette journée. Alors, le but, il est simple, c'est de favoriser les rencontres entre les demandeurs d'emploi ou d'autres personnes, parce que le forum est ouvert à tout le monde, favoriser les rencontres, permettre aussi aux personnes qui viennent de se créer un nouveau réseau, surtout, et de commencer à mettre en place des premiers leviers de recherche d'emploi, parce qu'il faut se déplacer, parce que l'emploi, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi une démarche personnelle, et si on ne la fait pas, on n'y arrive pas. Donc là, c'est vraiment de donner le coup de pouce, puisqu'on n'arrive pas, parfois, avec la barrière du CV, avec un courrier simple, à aller aux demandes de l'employeur. Là, on y est. Il est là. Il faut qu'on soit présent. D'accord. Combien d'entreprises vont participer et quels seront vraiment les domaines qui seront représentés? Alors, cette année, on a encore eu plus d'entreprises que l'année dernière. Je veux dire, 6 de plus. Parfois, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est 6 de plus, parce que c'est des postes en plus. C'est 56 entreprises ou établissements qui seront présents. Oui. Un peu dans tous les domaines, l'industrie, FIV Nordon, RTE, Safran Albany par exemple. Il y a tout le domaine de la restauration. Contrairement à ce qu'on croit, la restauration, c'est aussi des CDI, des contrats à durée indéterminée. Ça peut être du temps partiel, donc c'est ouvert également à tout le monde. Oui. L'apprentissage, on entend beaucoup de publicité sur l'apprentissage. Ce sera des postes d'apprentissage qui seront également proposés, plus d'une trentaine. Ensuite, des postes saisonniers, parce qu'il y en a besoin. Et les postes vont commencer à rentrer, puisque entre mars et septembre, on a des postes de saisonniers avec Walligator et d'autres, sachant qu'on recrute pas que sur le département, les gros recruteurs, industriels, etc., recrutent sur toute la France aussi. Donc il faut savoir être mobile. Par contre, tous les secteurs seront présents, le transport, l'industrie, le commerce, la grande distribution, le tertiaire, la banque, seront présents. D'accord. Et surtout, venez tous, puisque c'est ouvert à toutes les qualifications. D'accord. Un ou deux chiffres simplement sur le bilan de l'année dernière, parce que c'est très positif pour la conclusion. Alors, l'année dernière, on avait 500 postes de proposés environ. Hein. On a eu 90% de ces postes-là qui ont été pourvus, ou pendant le forum, ou à 6 mois après le forum. C'était beaucoup de visiteurs, 3620 visiteurs l'année dernière. Il y a eu un petit encombrement en début d'ouverture de portes, donc il faudrait essayer de venir un peu sur la journée, puisque les postes de toute façon sont disponibles du début jusqu'à la fin. Les horaires? Les horaires, 9h, 12h30, 13h30, 16h30. Parfait. Et ben voilà, comme ça, ce sera plus fluide. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Excellente journée. Tout de suite, c'est le Flash Info.